Alors nous voilà au-dessus, donc au-dessus du Big Bus Tour. Donc en fait on va faire quasiment presque tout le tour de Londres pour voir les choses les plus importantes de Londres. Et on peut descendre en fait où est-ce qu'on veut, quand on veut. Du coup là on va se diriger du coup vers tout ce qui est Buckingham Palace, si je dis pas de conneries, et le Big Ben. Voilà. C'est parti, c'est plutôt pas mal, bon il pleut mais hein, on fait avec hein. Pas comme ça on n'était pas habitué à la pluie frère. Et voilà, donc du coup c'est parti, on est parti pour un deuxième tour. Du coup là je sais pas si vous allez voir derrière, mais il y a deux concessionnaires du coup où je vais venir voir jeter un coup d'œil et je vais vous prendre avec bien évidemment. Donc du coup on a dû rechanger le bus parce qu'en fait il y avait une correspondance tout simplement. Donc du coup voilà. Là où est-ce qu'on se trouve exactement, je ne sais pas. Très bonne question, je ne sais pas. Mais il y avait lui qui raconte un peu n'importe quoi, il divertit les gens comme il veut. C'est super. Il faut quand même reculer un peu. Sauf que vous avez une petite vue ici. Voilà, franchement les bus de Londres sont plutôt sympas. Les deux étages comme ça, c'est vraiment stylé. Ça c'est les derniers modèles qui sont sortis, c'est comme celui-là. Voilà, deux étages comme ça, magnifique, super. Not in the past. Alors ici cette place est nommée du coup Little America parce qu'en fait du coup on reconnaît les bâtiments aussi hauts comme ça comme aux States en fait tout simplement. Et du coup il y a une statue là que vous pouvez voir. Là ça pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de New York. Alors, on arrive ici du coup donc, au numéro 50, c'est une maison hantée très connue à Londres et qui effraie en fait. Donc du coup la maison était hantée, tout simplement. Donc c'est la maison elle se retrouve au numéro 50, encore vous verrez. Alors l'endroit exactement, où est-ce qu'on est? Je ne connais pas exactement. Alors voici Hermès. Donc pour ceux qui connaissent pas Hermès, ben, c'est le magasin. En fait c'est le magasin le plus grand au monde. Un magasin de jouets. Nous voici à Piccadilly. Et du coup, que vous avez vu sur la précédente vidéo, bah, du coup, c'est en fait l'endroit le plus connu de Londres. Les gens viennent à Londres pour Piccadilly, Oxford Circus et tout ça. Ici, voilà, il y a tout, il y a rien pour manger, il y a tout. Il y a le Kingdom of Sweets aussi. Un steakhouse très très bon. Donc voilà. On arrive à Trafalgar Square. Trafalgar Square, oh j'ai du mal hein. Trafalgar Square, et c'est là où se retrouve en fait, la galerie la plus grande au monde. Tout simplement. Je crois qu'il y a même là en passe. Alors là on arrive à la place Trafalgar Square, c'est là en fait où tous les Londoniens viennent fêter le Nouvel An parce qu'on a une vue en fait sur le Big Ben et comme là vous pouvez le voir aussi du coup on a une vue sur le London Eye qui est juste là au niveau de mon doigt. Je sais pas si vous allez bien le voir ou pas, je vais essayer de zoomer comme je peux. Super là. Non on le voit pas très bien malheureusement mais de toute façon on va y passer devant plus tard dans la vidéo. Alors là les amis on arrive du coup au Whitehall Palace. Ça va de la reine. Et ça attend en fait la galerie de la reine. On va aller voir là-bas de plus près un peu les cavaliers. C'est là on va y aller. Les cavaliers de plus près. À tout de suite. Regardez juste comment ils gardent son sérieux. C'est tellement marrant à quel point il arrive à garder son sérieux. Moi, perso, si je travaillais à sa place, j'aurais pété de rire à chaque fois, ça aurait été un truc de fou. Après, fais-moi une photo, mais une belle. D'accord. Là, on a la police britannique. Là-bas, encore un autre cavalier. Ouais, je pense qu'on peut rentrer. Hein. Oh, on essaye. Hein. Alors perso, je sais pas comment il faut rester aussi droit durant toute la journée. Il y en a qui font des malaises. Allez. Ouais, des malaises vagales. Vous êtes debout comme ça. Ah bien tu m'étonnes.
C'est chaud quand même. Et par contre, il y a l'armée, moi je crois que je vais rester tranquille. Je vais aller faire une photo avec le jeune homme là-bas. On va voir s'il va bouger ou pas. Waouh, magnifique. C'est le musée. C'est ça quand ça me fait penser cet endroit. C'est un musée, quoi. C'est ça quand ça me fait penser. Tu vois le Louvre? Au centre de cas, donc le fameux. Il y a le fameux triangle. Ouais, donc là t'as un musée, t'as un gift shop. Donc tu peux vraiment acheter un truc quoi. En fait autour du Louvre c'est comme ça et au milieu t'as donc la fameuse pyramide. Alors là, on est dans le quartier du Parlement. J'ai mon doigt devant la caméra parce que je ne m'y connais pas. Voilà. Et donc, on est au quartier du Parlement. Voilà. Hop. On va arriver au Big Ben. Tiens, ici, on trouve les cabines typiquement de Londres. C'est beau. Alors, ils en ont gardé certaines. Et certaines, on ne les voit plus. Il y en a qui sont transformées en bon contact, Mr Cash. Apparemment, celle-là est encore opérationnelle. Donc, il y a les tarifs. Donc, voilà, les tarifs. Hop, 60 pounds. Et l'appareil, le téléphone, carte. Voilà, c'est plutôt ancien, mais on peut quand même téléphoner avec une carte de bord, donc c'est quand même de l'ancien. On a allié avec un peu de modernité, tu vois. Voilà. La cabine complète. C'est mythique. C'est vraiment la cabine mythique. So British. Bon bah c'est beau, je vais aller appeler le Bled. Là je suppose que vous avez reconnu le bâtiment qui est juste derrière. C'est en effet le Big Ben. Alors vous ne le voyez pas encore. Attention, vous êtes prêts? Oh. Ah, thank you. Voilà, le 1 et voici le Big Ben. Voilà, donc en fait, ce qui se passe exactement, donc c'est qu'en fait le Big Ben est en cours de restauration parce qu'il commençait apparemment à se faire vieux. Je trouve que c'est dommage. Pas mal, hein, Ouais, l'année passée. Sur métallique, Ouais. on voyait rien. On voyait même pas le petit top là au-dessus, on voyait rien. Là, il y a les travaux, mais on voit l'horloge. Ouais, on voit déjà un peu plus que l'année passée. J'ai pété un câble l'année passée. Et un peu là à droite, il y a l'abbaye de Westminster. Donc l'abbaye de Westminster qui est juste là. Donc ça c'est où tu m'as dit Lady Di s'est mariée. Didi, Kate. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Lady Di, bah, c'est Lady Diana. Diana, donc paix à son âme. Et donc elle s'est mariée ici avec Charles, voilà. Avec le prince Charles. Et donc Kate Middleton s'est mariée aussi. Alors là, on va arriver devant Winston Churchill. Winston Churchill. C'est parti. Il y a Alors, Winston Churchill, c'est ce monsieur-là. C'était un homme d'État britannique. C'était en fait le premier ministre britannique. Et il était notamment ministre au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et quand la reine Elisabeth est montée sur le trône, elle était très jeune. Donc il l'a beaucoup aidé, il a beaucoup guidé dans ses débuts. Parce que c'était un pays qui était en guerre, il a aussi colonisé certains pays. Donc lui, il était vraiment là pour l'aider. C'est un grand homme d'État et il a un grand talent d'orateur. C'est quelqu'un qui parle très bien, c'est quelqu'un qui a des idées, qui a des convictions, et qui est un acharné de boulot. Il a travaillé très très tard, il était très malade et il travaillait encore. Et la reine Elisabeth, elle a une grande admiration pour ce monsieur parce que c'est vraiment un grand homme d'État. Vraiment. Churchill. Et où se trouve Winston Churchill? Quand c'est Winston Churchill, bah, c'est juste là, en face du Big Ben qui est encore en restauration. Et de la Westminster Abbey qui est là. Et l'abbaye de Westminster, en fait, c'est un édifice religieux. C'est un des édifices religieux les plus importants à Londres. Et il y a certaines sépultures donc des rois d'Angleterre, etc. Certains qui sont là, quoi, leur sépulture se trouve là. Et c'est vraiment l'abbaye l'édifice religieux le plus important de Londres. Donc passage obligé quand on vient à Londres. Venir voir l'abbaye de L'abbaye de Westminster. Westminster. Et je pense qu'elle est ouverte. Si elle est ouverte, on va rentrer voir faire un petit tour. Et si on peut filmer pour pouvoir avoir des photos de l'intérieur. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'être à Londres, de pouvoir voir un peu à quoi ressemble cette abbaye qui de dehors est magnifique. En tout cas, dès que vous avez l'opportunité et les moyens d'aller à Londres, foncez, ne réfléchissez même pas une seconde parce que franchement ça vaut vraiment la peine. Et Londres, t'auras beau venir 10-15 fois. Après, c'est pas un voyage très très cher si on a un petit
petit budget parce que Ouais. moi, avec les bus, avec les bus maintenant qu'il y a, avec tous ces moyens, c'est vraiment pas cher. Il y a des hôtels qui sont un peu en dehors de Londres si on n'a pas les moyens, un peu plus près, un peu dans les quartiers populaires, donc il faut vraiment voir. Et si vous savez organiser à l'avance, comme Naufel a fait, il a organisé à l'avance. C'est beau, je suis organisateur. Ouais, et donc du coup on a eu un séjour pour pas très cher dans un chouette hôtel. On est bien situé, on est près du métro. On est à Paddington, pour ceux qui veulent Nous savoir. sommes à Paddington, voilà. Voilà. Donc- Et de prendre aussi dès que vous arrivez un ticket pour le bus pour faire le tour de Londres parce qu'ils expliquent exactement. Alors on a le petit fascicule qui vous montre. Voilà, ça. Donc vous êtes dans le bus, vous faites le tour de Londres et vous pouvez descendre là où vous voulez pour un peu visiter, quoi. Et ça vous revient en moins cher que le métro et en plus on vous guide Ouais. et on vous montre les endroits stratégiques à visiter à Londres. Et voilà, Big Bus London. Voilà. A tout de suite. Alors ici nous avons encore un grand homme, Nelson Mandela, que tout le monde connaît, hein, qui est décédé il y a... Il est mort avec combien de temps, Mandela? Comme 10 ans, quelque chose comme ça. Mandela? Ouais. Moins de 10 ans. Hein. Moins de 10 ans, oui. Je crois 3 ans, quelque chose comme ça. Mandela, ouais. Quelque chose comme 3 ans. Nelson Mandela. Ouais. Nelson Mandela, donc un grand homme venant d'Afrique du Sud. Qui a été en prison pour ses idées politiques parce que c'était à l'époque de l'apartheid, la ségrégation raciale. Donc il a passé 27 ans en prison. 27 ans de sa vie en prison. Ouais. Et puis il est sorti de prison et puis il a été premier ministre de son pays. C'est un grand homme d'État, un grand sage qui, malgré tout ce qu'il a vécu, il a toujours prôné la non-violence, la sagesse, pas les armes, mais l'éducation. Et il est mort en 2013. Il n'y a pas très longtemps. Que son âme repose en paix. C'est vraiment un grand homme. Un homme politique comme on en aurait besoin pour le moment, avec tous ces hommes politiques fachos qu'on a pour le moment sur Terre, en Europe, en Amérique, etc. On aurait besoin d'un homme de sa trempe pour le moment. Mahatma Gandhi, un homme sage, donc du coup qui prononçait la non-violence, donc qui était contre tout ce qui était la violence, les armes, les disputes, les bagarres, tout. Ce gars était pour la non-violence. Voilà. Aparte de Churchill, ahí tenemos al fondo a... Alors les amis, je vous rappelle juste qu'on est à la place du Parlement. Si vous voulez, si vous voulez venir visiter toutes ces statues, c'est du coup à la place du Parlement qui est en face du Big Ben, qui est à mes souhaits, frérot. Donc qui est en train de se faire restaurer. On est en train de faire une petite beauté, on peut le dire. Donc voilà, venez voir ces statues. Franchement, ça en vaut la peine, ça en vaut la peine. Un peu de culture, frérot. Ça change un peu de l'automobile. Hein. L'abbaye de Westminster. Alors on peut rentrer, on va rentrer. C'est parti. Alors peut-être que de là vous allez vraiment reconnaître le Westminster Abbey. C'est une magnifique cathédrale. C'est très beau, c'est très beau. Alors, du coup, on a le London Eye là. On va pas monter parce qu'en fait il est complètement à l'arrêt à cause du vent et du temps. Ici on a donc le Big Ben que je vais vous montrer tout de suite de l'autre côté, parce que de l'autre côté en fait je pense que si je dis pas de conneries, on va l'horloge. Là du coup on va se diriger donc par après ensuite vers le London Bridge. Donc voilà. Alors là voici enfin, donc là on voit un peu plus le Big Ben. Donc on voit déjà l'horloge qui est là, qui est complètement restaurée, du coup qui brille en or. Et franchement en vrai elle est géante. J'ai jamais vu une horloge aussi grande dans ma vie. Et clairement c'est le Big Ben, je crois que c'est mon monument préféré en ce moment. Parce qu'en fait il n'y a pas que cette tour là, il y a en fait vraiment tout un champ en fait autour qui passe derrière et voilà. C'est super grand en fait. Donc, le London Eye qui est toujours là. Donc les amis, on est dans un bateau et du coup on part direction le London Bridge, donc le Big Ben est là, vous voyez, il est là. Donc du coup nous c'est parti et on part en route direction le London Bridge. Du coup c'est
parti. On prend la route direction London Beach. We're approaching our next stop at Waterloo Pier. Le Big Ben qui est juste là. Please remain seated until the boat stops moving. If Waterloo Pier is your destination, be sure to take all your belongings with Alors voilà ce que je disais, attends, regardez le Big Ben, il va jusqu'au haut, il va jusqu'à là, plus ou moins plus loin que là. Il est vraiment magnifique, c'est mon monument commun. La particularité à Londres, c'est que leurs ponts, ils sont magnifiques. Franchement, c'est très très beau. Ici une école à Londres. Franchement, plutôt stylé, hein, vu sur un petit lac comme ça, c'est vraiment stylé. J'aurais bien aimé avoir une école comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Luxury apartments. For a truly heart-stopping view of London. Alors là, comme ça, au bout c'est très petit. En vrai, tout ça, c'est You'll also get a géant. close-up look at the clear ball glass that covers the building, which is designed to There's a square stone fortress with dome turrets at each corner. Over the centuries, the tower has also served as a royal palace, an observatory, a prison, and an armory. And is the home of the dazzling crown jewels, which are on display today. Bon, si je marche un peu de travers, c'est normal, c'est parce qu'en fait, je suis au bateau, sur le bateau. Et du coup, on est arrivé au monument, comme vous voyez. C'est le London Bridge. Donc là, voilà. D'ailleurs, il y a un bateau géant à côté. Le mythe, il fait 3 fois la taille. C'est le bateau. Donc là, voilà, arrivé au London Bridge. Et il est magnifique. On arrive à un château. Alors nous voilà arrivés au London Bridge. On va aller de plus près. On va monter sur le pont, histoire qu'on voit un peu tout ça. Alors franchement, il est géant. Franchement, en fait, il est vraiment petit, mais il est très très grand. Je savais pas qu'il allait être aussi grand. Alors je fais un shot rapidement d'ici parce qu'en fait j'ai de l'eau juste en dessous de moi et ça c'est ma plus grosse phobie. C'est de faire tomber dans l'eau. C'est vraiment de faire tomber comme ça dans l'eau. C'est la plus grosse phobie. Donc voilà, Tower Bridge, comme je vous ai dit, on va avancer, on va essayer de monter sur le pont pour voir ce que ça donne. Donc du coup ici, si je dis pas de conneries, si je suis pas sûr, je pense que c'est la tour de Londres. Je suis pas sûr. Effectivement, c'est la tour de Londres. The Tower of London. Donc c'est elle. Alors on arrive à l'entrée du London Bridge, on est en train de marcher. Du coup on le voit d'ici, se rapproche et il est vraiment géant. Il est géant, je ne serais pas vous dire exactement la taille qu'il fait, mais il est géant. Voilà. Il est super. Je croyais que t'étais pas là. C'est parti. Une demi-heure qu'on est en train de marcher sur ce pont. Ce pont il est interminable. Il faut dire après on s'arrête plusieurs fois. Hein. Voilà. Mais il est beau, on est déjà à la moitié. Magnifique. Alors comme tu es à gauche, ça fait vraiment. En fait je m'habitue pas, pourtant moi je suis un gaucher. Moi qui est gaucher, je m'habitue pas à la conduite à gauche, c'est vraiment marrant. Petit tunnel.
connaît le bruit du Vétis Capristo.